Très chers bien-aimés, amis du Christ et enfants de la Vierge Marie, je vous salue tout en vous souhaitant d'avoir cette expérience de la Vierge Marie dans vos vies. Que la Vierge Marie soit toujours votre maman, une maman qui vous conseille et qui vous avertit. Permettez-moi de commencer cette conversation, cette conférence avec un des écrits tiré du livre bleu, Le chemin de la pénitence, à la page 477. Aujourd'hui, je vais vous indiquer le chemin de la pénitence que chacun de vous doit parcourir. La première étape est celle du renoncement et du reniement de soi. Il faut renoncer à soi-même, à tous les attachements désordonnés et aux passions et aux désirs immodérés et aux ambitions. Même dans votre travail apostolique, ne cherchez-vous jamais le succès ni l'approbation humaine, mais aimez la vie cachée, l'apostolat fait dans le silence, dans l'humilité, dans l'accomplissement quotidien et fidèle de votre devoir. C'est ainsi que peut-être mortifier l'orgueillisme qui est pour vous le danger le plus grand, l'embûche la plus facile et la plus habituelle par laquelle mon adversaire tente de vous barrer le chemin. Alors vous deviendrez intérieurement libre. Il vous sera facile de voir dans la lumière la volonté de Dieu et vous trouverez dans les dispositions les plus favorables pour l'accomplir à la perfection. Et vous trouverez dans les dispositions les plus favorables pour l'accomplir à la perfection. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons visiter le contenu du message des apparitions de Kibeho qui ont débuté en 1981 jusqu'à 1989. Aujourd'hui, nous prenons la thématique intitulée ainsi « Le monde et son état moral dans la perspective des apparitions de Kibeho ». Introduction. À Kibeho, la Vierge Marie a dit que le monde va mal, qu'il est dans un état grave, que les péchés qui s'y commettent deviennent de plus en plus nombreux. Et le comble que beaucoup d'hommes ne savent plus demander pardon. Ils mettent de nouveau le Fils de Dieu sur la croix. Cet état critique, créé par une certaine résistance et révolte contre Dieu, envoie Satan, la mère du Verbe, et la pousse à venir au secours de ses enfants, qu'elle chérit, car elle veut que personne ne se perde. La situation du monde, qui a touché le fond de sa perversion, préoccupe tant la mère du Verbe qui fait tout pour avertir ses enfants pour qu'ils ne tombent pas dans un gouffre. Pour elle, le monde présent s'investit ouvertement dans une rébellion contre Dieu et s'éloigne du salut qu'il nous offre. Un tel état préoccupe et inquiète la Vierge Marie au point de ne pas retenir ses larmes, comme il a dit à Nathalie, qui lui demandait le pourquoi de ses larmes. Je cite, « Je suis en train de pleurer, car la situation que vous traversez est grave à tel point que je ne puis me retenir et je pleure. » Le monde, dans son égarement, semble ne pas avoir besoin d'invoquer Dieu. Et le plus grave péché que Marie signale à Marie-Claire Mukangango est la perte du sens du péché. Tel est le mal de notre génération, car la négation du péché implique l'absence de la contrition du repentir. Nous assistons à un relativisme accru et suicidaire des péchés. Cela provoque une profonde douleur à la mère du Verbe et cela figure dans le message qu'a reçu Marie-Claire, qui est une urgente invitation qui nous est lancée. Le monde s'est révolté contre Dieu, nous devons nous repentir, demander pardon. Pour obtenir la grâce de la conversion,
il faut méditer la passion du Sauveur et les souffrances de sa mère. Il n'y a pas de meilleur guide que Marie pour nous faire comprendre la profonde douleur de Jésus et le sens de sa passion. S'attacher à la Vierge Marie est un moyen le plus efficace d'emprunter le chemin de son Fils. Les questions qui taraudent l'esprit de quiconque veut la conversion et le changement de notre monde sont celles de savoir l'origine et le pourquoi de la rébellion et de la révolte contre Dieu. Son égarement, le égarement du monde, sa surdité au message d'avertissement de la Vierge Marie qui nous aime. Pourquoi le monde se révolte contre Dieu? Pourquoi le mal semble gagner? Nous allons d'abord voir, premier point, un monde rebelle et révolté contre Dieu. À Kibeho, à partir de mai 1982, les apparitions se sont beaucoup focalisées sur le mal qui ronge le monde et sur la nécessité de se convertir pour échapper à la damnation et bénéficier du pardon de Dieu. Le monde va sombrer dans un gouffre, dit Marie. Il est en très mauvais état. Si nous ne nous repentons pas et si nous ne convertissons pas nos cœurs, nous tomberons tous dans un gouffre. Cet avertissement de la mère du Verbe, loin d'être un germe d'un pessimisme fatal, il est un cri d'une mère qui se soucie du sort de ses enfants et qui fait tout pour les prévenir, car elle sait combien est grande la miséricorde du juge impartial. Le gouffre dont parle la mère du Verbe symbolise diverses situations tragiques, les malheurs et les dangers de toutes sortes qui risquent d'engouffrer le monde si rien n'est fait pour une sincère conversion. Et ne pas venir pour nous effrayer par des horribles conséquences qui émanent de l'endurcissement de cœur qui se rebelle contre Dieu, mais comme toute bonne mère, son souci premier est d'avertir ses enfants dans l'intention de les préserver du mauvais et du terrible sort. La course effrénée au gain terrestre et l'argent, la recherche désordonnée du plaisir et la haine qui plonge dans la vengeance sont à la base des maux qui rongent notre société et nous empêchent de penser à Dieu et de nous accrocher fermement et résolument au bonheur qu'il nous promet. Les préoccupations des biens matériels éclipsent le désir des biens du ciel et nous poussent à nous comporter comme si nous n'avions pas besoin d'invoquer Dieu dans nos diverses entreprises et de jouir de sa miséricorde. L'état moral du monde est tel qu'il ne laisse pas indifférente la mère du Verbe, qui constate avec inquiétude pour ses enfants que le monde est malade, mauvais, et que le repentir et la conversion y sont indispensables pour mettre à l'abri ceux qui se tournent vers Dieu avec un cœur dépourvu de toute haine, méchanceté et de toute violence et font tout pour nous détourner du mal. Malheureusement, une telle générosité de la part de la mère du Verbe ne trouve pas l'écho entendu dans le cœur. C'est la raison pour laquelle il s'adresse ainsi à nous. Je suis venu préparer pour mon fils le chemin pour votre bien, et vous ne voulez pas me comprendre. Le temps qui reste est court et vous vous êtes distrait. Vous vous laissez distraire par les biens de ce monde qui passe. J'ai vu beaucoup de mes enfants se perdre et je suis venu pour leur montrer le vrai chemin. En s'adressant à Marie, Nathalie dit, je cite, « Vous l'avez dit vous-même, vous êtes venu remettre droit ce qui est courbé, rassembler ce qui est dispersé, réunir ce qui est séparé, que votre volonté se réalise en tenant compte de ce que nous sommes. » Fin de citation. Si le monde savait que Marie est le refuge des pauvres pécheurs, il n'aurait pas tardé de suivre ses conseils et d'apprendre d'elle comment plaire à Dieu en pratiquant la justice et la droiture, et en abandonnant la méchanceté et la haine qui s'expriment dans l'atrocité et dans la violence.
confère Proverbe 21 et en 6. Ensuite, un monde qui s'égare loin de Dieu. C'est le deuxième point. Durant les apparitions, la main du Verbe n'a pas dissimulé sa peine de voir qu'actuellement, le monde est désobéissant et rempli de péchés innombrables. Il n'y a en lui ni amour ni paix. Les guerres fratricides, l'insécurité et les choses abominables qui sévissent le monde sont étroitement liées au manque manifeste d'amour sincère et de la paix durable. Cela nous plonge dans un certain désespoir et nous ravit notre espérance. Les nombreux malheurs dont nous faisons l'expérience sont dans la plupart des cas à l'origine de notre découragement et désintéressement. Le gouffre dont parle la mère du Verbe signifie les souffrances, le malheur, les gains frauduleux qui, au lieu de nous rapprocher de Dieu, nous en éloignent. Le manque de paix que souligne la mère du Verbe vient du fait que les hommes vivent dans le mensonge et aveuglés par la haine qui les rend esclaves et à la source de nombreux soucis que connaît le monde actuel dans sa démarche. Le manque de paix que souligne la mère du Verbe vient du fait que les hommes vivent dans le mensonge et aveuglés par la haine qui les rend esclaves et à la source de nombreux soucis que connaît le monde actuel dans sa démarche vers un avenir meilleur, dépourvu de toute violence et méchanceté. Selon Saint Jean Paul II, la paix doit se réaliser à travers la vérité et doit se faire dans la liberté. Cela étant, tout mensonge nous éloigne du vrai chemin qu'est le Christ, la vérité par excellence, et nous empêche de vivre dans la liberté. La vérité, dit Jésus, nous rendra libres. C'est la peine émanant de la vérité que la mère du Verbe souhaite à ses fils et filles, que nous sommes, et elle nous avertit. Et si elle nous avertit, c'est dans le but de nous rappeler que nous nous trompons du vrai chemin en empruntant le chemin du mensonge, de la haine, de la vengeance, de l'injustice et de l'hypocrisie. L'une des raisons de vivre dans le mensonge et la fausseté, autrement dit, de ne pas témoigner de la vérité, c'est bel et bien la peur d'être rejeté, d'être jugé, d'être haï, de perdre nos intérêts, d'être découvert tel que nous sommes. Mais la mère du Verbe nous demande de faire confiance à son Fils, ce qui nous permettra de grandir dans la foi, l'espérance et la charité. À part cela, la richesse du monde et les biens matériels constituent un blocage pour la croissance spirituelle des hommes. Comme nous pouvons le sous-entendre dans l'entretien de Marie avec la voyante durant l'apparition du 24 avril 1982. Je cite, « Si nous sommes en révolte, c'est à cause des richesses de ce monde. Il n'y a pas d'autre malignité. À l'heure actuelle, beaucoup d'hommes possèdent de grandes richesses à tel point qu'ils n'ont aucun goût des choses de Dieu. Aujourd'hui, par exemple, j'ai rencontré un commerçant, il m'a dit, si les apparitions sont réelles, alors demande pour moi que j'ai toujours beaucoup d'argent dans mon commerce. Il ne pensait pas à autre chose. » Fin de citation. Le troisième point, un message d'avertissement. Si la mère du Verbe qui dit que le monde court à sa perte, loin de nous effrayer et de nous faire sombrer dans le désespoir, et nous avertit dans le souci de nous faire détourner du mauvais chemin et de nous inciter à une conversion si sincère et radicale en vue de bénéficier du salut que son Fils nous procure. C'est un message qui nous encourage à regarder en face la réalité de notre monde avec le désir de le changer et en rendant meilleur, juste et fraternel ce monde. Il a plu au Seigneur, malgré son égarement et sa révolte, de l'aimer et de le sauver. Car Dieu a tant aimé le monde.
Le message de la mère est d'actualité et concerne plus que jamais notre monde et notre temps. Il suffirait de regarder les comportements inhumains qui envahissent notre société, les déviations morales et les dépravations des mœurs qui empestent partout pour comprendre la teneur du message que Marie nous a donné par le biais des trois voyantes. Ceux qui font le mal pensent avoir fait le bien, à tel point, dans certaines circonstances, les antivaleurs passent pour les valeurs pour promouvoir. À titre illustratif, l'homosexualité, l'euthanasie, la prostitution à outrance et l'avortement. Tout cela ne peut en aucun cas laisser indifférente notre mère. C'est la raison pour laquelle elle nous avertit et nous invite à rester vigilants, de peur de tomber dans le piège qui peut nous ravir notre espérance. Les nombreux péchés dont le monde est chargé de nos jours viennent du fait que les hommes s'éloignent davantage de Dieu. Comme l'a bien dit la Vierge Marie par le biais de Nathalie, le monde est bourré de violence, de méchanceté, de conflits interminables qui ne font que s'aggraver. Tant de malheurs s'abattent sur lui à cause de notre endurcissement de cœur, notre rébellion contre tout ce qui est divin, ainsi que le manque d'amour fraternel et la perte lamentable du sens de la vie. Comme disait la Vierge Marie, je vous parle, mais vous n'entendez pas. Je veux vous mettre debout, mais vous restez à terre. Je vous appelle, mais vous faites la sourde oreille. Comment donc vous mettrez-vous à faire ce que je vous demande? Vous restez indifférent à tous mes appels. Quand comprendrez-vous? Quand est-ce que vous vous intéresserez à ce que je veux dire? Je donne beaucoup de signes, mais vous restez incrédule. Jusqu'à quand resterez-vous sourds à mes appels? Ces paroles de la Vierge Marie contiennent des reproches suivants. Le manque d'attention aux propos de notre mère, le manque de courage de sortir du mal et d'éviter le péché, la surdité par rapport à son message, l'indifférence alarmante qui fait que les gens vivent dans le délaissement total, le manque d'intérêt et l'incrédulité de la part de ceux que le message concerne. C'est cela qui chagrine le cœur de la Vierge Marie. Face au refus de ses conseils, de ses avertissements et de son affection maternelle, la Vierge ne peut que pleurer sur le sort de ses enfants. Le manque d'attention aux avertissements de la Vierge Marie nous plonge dans le désarroi, car c'est elle qui nous dit et inspire ce qui plaît à Dieu. Le fait de ne pas l'écouter nous pousse parfois à vivre dans la superficialité et notre existence ne se conforme pas correctement au Christ. Durant une des dernières apparitions de Nathalie, le 31 décembre, la mère du Verbe se plaint que le monde se comporte encore mal, malgré ses multiples interventions à sa faveur. Et c'est la raison pour laquelle il doit redoubler d'efforts pour se convertir efficacement et éviter le péché. L'un des grands péchés de la génération, c'est bien la perte du sens du péché. Cela pousse les gens à tout relativiser, à s'abandonner dans le mal comme si Dieu n'existait pas. Le tort fondamental est le fait de ne pas savoir que l'on a mal agi. S'adressant à Marie-Claire le 2 avril 1982, Marie dit, je cite, « Répands-toi, répands-toi, les hommes de ce temps ont vidé chaque chose de son sens véritable. Celui qui commet une faute n'accepte pas d'avoir mal fait. » La négation du péché implique nécessairement l'absence de repentir et anesthésie la conscience, à tel point que l'homme devient la norme de sa conduite et ferme son cœur à tout reproche. La mère du Verbe nous invite à fustiger l'indifférence à outrance qui plonge pas mal de gens dans l'égoïsme, l'individualisme et le mépris de la dignité de la personne humaine qui expose l'humanité à des sérieux problèmes et à tant de malheurs. Il est certain que l'attitude de l'indifférent, de celui qui ferme son cœur pour ne pas prendre en considération les autres, de celui qui ferme les yeux pour ne pas voir ce qui l'entoure, s'esquive pour
ne pas être touché par les problèmes des autres caractérise une typologie humaine assez répandue et présente à chaque époque de l'histoire. Cependant, de nos jours, cela a dépassé le domaine individuel pour prendre une dimension globale et produire ce phénomène de la globalisation de l'indifférence. La première forme de l'indifférence dans la société humaine est l'indifférence envers Dieu, dont procède l'indifférence envers le prochain et envers la création. Pour échapper aux maux qui guettent le monde actuel, Marie nous propose le chemin de la conversion continuelle, de la prière sans hypocrisie et de la vigilance. Sa maternité nous est refuge et une réponse adéquate aux multiples questions que nous nous posons dans le domaine de la foi, de l'espérance et de la charité. Son intervention maternelle nous épargne de nombreux malheurs qui s'abattent impérieusement sur le monde rebelle, incrédule, injuste et corrompu, ce monde cependant dans lequel nous devons être la lumière, le sel et l'espérance. À nous qui aimons, écoutons et prions la mère du Verbe, son irruption sur sa manifestation sur la terre africaine et le rappel des grandes vérités essentielles de notre foi. Elle est une mère qui nous éduque, qui nous réconforte, qui nous réveille dans notre sommeil spirituel et nous stimule à participer à la souffrance salvifique de son Fils, en fait de sauver ce monde bourré de violence, de haine et de nombreux péchés, mais en même temps un monde aimé de Dieu et appelé au meilleur, un monde à sanctifier. Je vous dis merci pour votre aimable attention et que la Vierge Marie continue à vous guider, à vous donner beaucoup plus d'inspiration pour pouvoir changer ce monde, rendre ce monde plus fraternel et plus juste. Merci beaucoup.